Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je m'appelle Alexandra et ceci est la deuxième vidéo sur cette carte-ci. Alors pardonnez-moi, j'ai pas mis mon chronomètre. Donc, hop, voilà. Donc, depuis la dernière vidéo, j'ai collé les deux parties que je devais coller. Vous voyez le raccord. En fait, il se voit pas beaucoup. C'est pas gênant. Et puis j'ai fait l'intérieur aussi, c'est-à-dire que j'ai pris du papier, j'ai mis de l'encre bleue qui s'appelle Broken China. Alors là vous voyez pas très bien à cause de la lumière, mais en fait ça fait un super effet. Ça, avec le rappel du bleu ici, donc c'est du papier crème. Et puis derrière j'ai encore rien fait, mais ce que je ferais probablement c'est que je mettrais du papier métallique doré derrière la même taille que ça, mais je peux pas le faire aujourd'hui. Pourquoi? Alors vous savez que j'ai des choses assez sympas pour faire du papier métallique qui sont en fait des cires qui s'appliquent sur le papier comme du cirage à chaussures. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de la page de scrap parchemin. Donc je vais faire ça, sauf que aujourd'hui, en début d'après-midi, je viens justement de leur remettre un peu de térébenthine à l'intérieur pour les ramollir. Et je dois les laisser s'imprégner au minimum jusqu'à demain. Donc je peux pas faire ça aujourd'hui. Donc toute la partie où je vais utiliser du cirage à effet métallique, je la ferai hors caméra et puis je la ferai plus tard. Donc je vais aussi recouvrir lui de cirage métallique pour lui donner l'impression que c'est une tige d'or. Donc voilà, malheureusement ce sera pas à la caméra, mais vous avez déjà une bonne idée de ce à quoi ma carte ressemble. Alors un truc que j'ai pas dit, oui, c'est une carte un format absolument délirant. Vous pouvez évidemment faire une carte un format normal et puis en mettre que 2 ou en mettre 3, hein, des petits trucs comme ça. Voilà, vous faites votre carte comme ça, vous pouvez les faire un tout petit peu plus petits et puis surtout les rapprocher. Plus petits pas trop quand même. Mais voilà, moi c'était d'une part je voulais ce papier en entier, je voulais pas le couper, puis j'aime bien vous savez, vous avez vu avec le livret cascade, une fois de temps en temps j'aime bien les choses qui sont très étroites et très hautes. Je trouve que c'est un style qui me plaît beaucoup. Donc voilà sur le format de la carte. Ensuite, donc aujourd'hui, c'était tout à l'heure, hein, donc ça reste aujourd'hui. Pardon. J'ai aussi coupé hors caméra un morceau de fil de coton, si je me trompe pas, bien du coton. Parce que maintenant je sais plus, on m'a expliqué, mais j'ai pas de mémoire. Alors, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que vous voyez, j'ai du rouge. Alors vous dites, ah, cool, elle a du rouge aussi sur son truc, elle va prendre le rouge. Sauf que si vous regardez bien, ce rouge-là, il est vraiment beaucoup trop flashy par rapport au style de ma carte. Donc j'ai plutôt pris cette couleur-là. Ah, pardon. Voilà, cette couleur-là, qui est tout à fait cette couleur-là. Vous voyez, et qui... Donc quelque chose de beaucoup plus... comment dire... ça c'est un espèce de orange qui tire sur le marron. Vraiment quelque chose qui fait beaucoup plus vintage et qui va dans le sens. Donc vous prenez une corde, vous prenez un ruban, vous prenez un petit bout de fil. En tout cas, ce qui compte, c'est que le fil il soit plus long que cette longueur-là. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer. Prenez du scotch normal, pas double face.
Alors, je suis pas gauchère, alors je fais les choses de la main gauche, ça va pas. Du coup, je vais jeter ce morceau-là parce que j'ai mis mes doigts dessus. C'est malin. Donc, faisons les choses de la main droite correctement. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre mon petit morceau de... Ouais, je vais zoomer. Parce que travailler à 30 cm ou même 40 du bureau, c'est pas évident. Donc je prends mon petit bout de ficelle et je vais l'attacher en haut de ma baguette. Alors vous inquiétez pas si c'est moche, ça va être recouvert. Tout simplement avec un simple morceau de scotch. Vous pouvez y aller à la colle si vous voulez, je suis pas sûre que ça tienne très bien la colle. Hein. Sur du bois comme ça, même de la colle à... Enfin ça tient mais ça met des heures à sécher. Et je voudrais continuer à travailler là-dessus. Donc hop. Petit morceau de scotch. Ça tient très bien. C'est fait en... Ah pardon, j'ai oublié que j'étais en zoom. Je sais pas si vous avez tout vu du coup. Je sais pas si j'étais vraiment dans le... Si j'étais pas là ou là. Toujours est-il que voilà, j'ai scotché mon petit... je vais dézoomer maintenant. Ma petite ficelle. Ensuite, prenez le dos de votre carte. Ça peut être le dos, ça peut être l'avant. Moi j'aime bien le dos. Non, il faut que ce soit le dos. De toute façon, le dos ou là, mais... pareil, souvenez-vous, ici ça va être recouvert. Donc c'est pas grave. Si c'est pas beau, ça va être caché. Hop. Donc je vais coller la ficelle et ce qu'il faut c'est qu'elle ressorte ici dans l'angle. Donc pareil, un petit bout de scotch. Discret. Alors je le mets pas à ras parce que à ras en fait, vous voyez ça va être comme ça. Donc je veux absolument que ça ne se voit pas. Donc mettez-vous plutôt par là que vraiment là dans le coin. Mais en fait il faudra qu'elle sorte en haut dans le coin. Donc moi je vais me mettre là comme ça. Ça je suis sûre que je serai cachée par mon morceau de papier métallique. Et quand je collerai mon morceau de papier métallique je le mettrai bien là comme ça. Et donc vous avez votre fil et votre... accroché d'un côté à votre carte et de l'autre au haut de votre bâton. Et pourquoi il faut qu'il fasse minimum la longueur du bâton? Parce que vous allez le passer comme ça. Hop. 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 Oui, je fais beaucoup de hop. Voilà, donc quand votre carte est fermée, donc normalement souvenez-vous qu'ici, là, ça va sortir par là en haut. Donc quand votre carte est fermée, vous avez aussi ce petit morceau de fil qui est là, c'est pas gênant. Et le but c'est que pour que quand vous ayez la carte qui est ouverte, vous perdiez pas ce petit truc là. C'est une version optionnelle, mais je trouve ça très très sympa. Alors il va falloir que je défrise ou que je déride ou que je détorde mon fil, je sais pas bien comment. Mais le but c'est que ça reste accroché à votre carte. Et donc du coup vous pouvez vraiment vous amuser sur à faire des choses marrantes avec la ficelle. Voilà. Donc moi lui je vais le décorer avec du... Comment? Avec de la pâte métallique. Donc il aura un effet doré, même en antique gold je vais utiliser, donc je vais vous montrer la couleur. Donc voilà, c'est pas vraiment du cuivre. Alors là c'est plus foncé que en réalité, mais c'est un peu ce type de couleur, encore une fois, pour aller avec un peu ensemble. Et donc vous pouvez le peindre, vous pouvez le pchiter avec... si vous avez des pchites, mon monsieur américain il l'entoure de papier, mais moi j'ai essayé, j'ai fait des tentatives tout à l'heure hors caméra. J'aime pas, je trouve qu'il y a trop d'épaisseur, j'arrive pas à le faire correctement. Il faudrait que je regarde une de ces vidéos. Mais au final, je le préfère doré. Parce qu'en plus, j'étais pas trop sûre du choix du papier. Alors, maintenant, il nous reste une dernière chose à faire. Que aussi,
mon monsieur américain est fait. Il faut que vous choisissiez. Alors justement, moi je le ferai hors caméra parce qu'il faut d'abord que je le peigne. Enfin que je le... Mais je vais vous montrer avec cette bande de papier là. Vous choisissez une bande de papier qui est qui soit pas plus long que l'espace entre ici et ici. Vous allez comprendre pourquoi. Vous mettez du scotch derrière ou un peu de colle, mais plutôt du scotch. Et vous allez faire 2-3 tours de votre tige. Alors je vais utiliser le petit juste parce que le petit je l'ai déjà abîmé, je veux pas abîmer le grand. Mais il faut qu'il soit plus large que ça. Hein. Et je vais vous montrer. Je vais faire 2 tours comme ça. C'est pour cacher l'endroit où vous avez accroché et puis pour faire une épaisseur en haut. À la fois pour la déco puis pour un endroit où on l'attrape par là. Alors là comme c'est sur du scotch ça glisse terriblement. Il faudrait que je sois en train de le coller pour que ça fonctionne mais... Hop. Je suis désolée de me débattre autant. Voilà, à ce moment là je devrais couper et vous voyez vous avez du coup un espèce de petit... une petite épaisseur là. Plus épaisse que le reste, qui est d'une part pour cacher, bon voilà, ça marche plus, mais c'est ce que je vais faire, hein. Mais je suis obligée de le faire demain, une fois que j'aurai mis mon doré. J'ai pas pensé à l'histoire du doré, je pensais pas faire la carte cet après-midi en fait. Et donc une épaisseur de papier là pour cacher et recouvrir, qui soit vraiment plus épaisse, histoire que ça fasse vraiment le, comment dire... l'endroit par lequel on l'attrape, parce que c'est vraiment le cas en plus. Quand hop, c'est cet endroit là en fait par lequel on va l'attraper pour ouvrir, donc ça fait vraiment une petite prise et il faut que ce soit un petit peu renforcé. Donc voilà, alors elle n'est pas terminée, je suis désolée, il manque toutes les parties dorées, c'est-à-dire ici une feuille dorée, ici le bâton doré et ici un petit bout de papier que je vais probablement utiliser celui-là parce qu'il est dans les aquas ou alors ça fait trop ton sur ton. Sinon j'ai du rouge aussi. Peut-être celui-là. Histoire de faire un rappel au rouge. Sinon celui-là il est peut-être bien aussi. Finalement je vais peut-être utiliser celui-là. Je ferai des essais et puis je verrai bien. En tout cas, voilà ma carte. Donc, pour l'instant, c'est pas... Lui, il est pas encore... Ah oui, et puis aussi, le petit truc qui est plus épais, ça empêche qu'il aille plus loin, en fait, et qu'il descende... pardon, qu'il descende trop votre truc. Donc, ça fait un stopper aussi. Le but, c'est de faire un stopper. Donc, voilà, pour cette carte originale, avec une fermeture... comment dire, ça ressemble à un stylet. Quelque chose que je voulais vous dire aussi, si vous faites la carte plus courte, ces bâtonnets là vous pouvez les couper, ça se coupe très facilement, soit à la pince coupante, soit au ciseau, il faut forcer un petit peu, soit des fois ça se casse même à la main, mais à la main ça se casse pas net. Donc la pince coupante je vous suggère. Cutter aussi, il suffit de faire le tour, de tourner, de le tourner, de le couper régulièrement, puis après clac, et là ça fait une cassure nette. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette idée et je voulais le faire sur une carte depuis longtemps, et là pour le coup ils ont comment dire, un mariage thème japonais et c'est vraiment le bon moment. Donc voilà, c'était une idée que je voulais partager avec vous, désolée que vous la voyez pas totalement terminée. Et puis je vais écrire après mon petit mot dedans. Alors pareil, hein, c'est une carte immense, je vais pas écrire tout ça. Je vais écrire gros, je vais centrer. Mais c'était l'idée, le principe, j'aime beaucoup. Voilà, désolée pour mon état du jour. Je suis ravie que vous soyez restés jusqu'au bout malgré tout. J'espère que vous avez apprécié cette idée de scrap. Je rappelle, elle n'est pas de moi. Si vous voulez
savoir qui c'est, il s'appelle Jim, le Gentleman Crafter. Il a un blog, il fait des vidéos, il fait des photos, enfin des photos, oui, des photos sur son blog. Et surtout, il a été designer à la fois pour Graphic 45 et pour Tim Holt. Donc c'est quelqu'un qui a des très très bonnes idées et j'aime bien. Alors il parle très vite et il a un accent très texan. Faut vraiment arriver à le comprendre, mais voilà, il a des bonnes idées, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je trouve que c'est excellent, c'est super original et j'aime beaucoup. Voilà, désolé encore une fois, je vais le redire une dernière fois pour les petits accros tout au long de ces 2 vidéos. À très bientôt, faites des jolies cartes et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.